Nous allons à présent évoquer dans ce journal une actualité qui date de près de 10 ans. En 2014, des jeunes gens s'introduisent dans une ferme à Saint-Léger, c'est en Belgique, en Wallonie. Cette ferme, ou ce qu'il en reste, est habitée par Daniel Marois, 84 ans. Il vit seul, reclus. Il est sauvagement assassiné par ces jeunes gens qui repartent avec ses économies. Ces jeunes du coin expliqueront plus tard qu'ils voulaient s'acheter une moto ou le dernier iPhone. L'un de ces jeunes a d'ailleurs filmé le meurtre avec son portable. C'est ce que l'on appelle un fait divers. Chrysostop, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste connu pour vos enquêtes, notamment votre infiltration d'un réseau international d'êtres humains, une enquête qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Votre dernier livre se nomme le livre de Daniel. Le titre a un côté biblique. On pense au prophète Daniel, sa réclusion et puis sa mort violente. Mais on parle bien de Daniel Marois, oui. La victime de ces jeunes. Cet homme était votre oncle. Son meurtre, vous l'avez appris plusieurs mois après. De quelle manière? Oui, merci de m'avoir invité. Je suis très heureux de pouvoir raconter cette histoire. C'est une histoire qui doit être racontée. Il a été assassiné par des jeunes Français de Roubaix et quand même les médias en France n'ont écrit aucun mot sur lui, ni sur le meurtre, ni sur le procès d'assises d'il y a quelques ans. Donc il était mon oncle du côté maternel, une famille flamande, et je l'ai entendu quelques mois après du notaire parce qu'on avait incendié toute la ferme et on était héritaires. Mais j'étais bouleversé, j'étais choqué et je l'ai suivi depuis. Et finalement, je me suis porté partie civile. Je devais représenter la famille, je devais donner à la victime une voix, un visage, une histoire de famille. Et c'est ça que j'ai fait. Vous donnez une voix, un visage à votre oncle Daniel, tonton Daniel. Vous donnez également une voix aux gens qui l'ont tué. Vous avez tenu à rencontrer les auteurs de cet assassinat. On vous suit tout au long du livre. Dans le quotidien de Daniel, la rencontre avec le notaire, vous en parlez. Puis les détails sordides de ce meurtre jusqu'au procès. Le métier de fermier, vous le connaissez bien et on vous suit aussi sur ce terrain. Oui, je suis moi-même écrivain, fermier en activité secondaire. Je viens d'une grande famille de paysans avec 50, 60 oncles et tantes qui ne font rien d'autre que l'agriculture. Et lui, il était symbolique du déclin de l'agriculture. Les petits fermiers comme Daniel ont disparu par millions en Europe. C'est un drame social et culturel qui concerne tout le monde, qui se passe sous nos yeux et quand même on les laisse comme ça. Le livre est passionnant parce qu'il raconte ce déclin. Il raconte également la confrontation entre deux mondes. C'est-à-dire celui des gens de la terre, avec leurs valeurs, etc. Et puis également ce monde des jeunes qui ont un horizon tout à fait bouché. Oui, lui, il représente les traditions, les ancêtres, la terre familiale, ce que j'ai appelé l'attachement vertical. Ça, c'était plus important que le réseau horizontal. Et les jeunes, c'est la consommation et la satisfaction immédiate. Ils sont pauvres, mais quand même, ils veulent tout et tout de suite. Et lui, il était une proie facile. Le verdict le dit explicitement. D'abord, c'était l'argent facile, puis c'était la violence gratuite. Ils ont filmé le meurtre, ils voulaient le montrer aux copains, ils étaient fiers. Et troisièmement, c'était l'absence totale d'empathie pour la victime qui était vue comme un sous-homme totalement déshumanisé. Certains le traitent comme une personne totalement recluse, aigrie,
il y a un regard dans votre livre sur votre oncle qui est terrible, parfois même stupéfiant. Je pense à ce moment pendant le procès où le psychiatre est appelé à témoigner, à dire ce qu'il pense de votre oncle, et il y a ces mots absolument incroyables. Je le cite, je reprends les mots de votre livre. Daniel Marois s'est déshumanisé lui-même. Il a choisi de se suicider socialement. Les mots sont fous. Oui, c'est incroyable. J'ai été choqué par ça. Il avait le droit de mener sa vie comme il le voulait. Il l'a choisi lui-même d'avoir une vie sobre, minimaliste, seul avec ses vaches et ses souvenirs. Et j'ai toujours admiré les gens qui ne suivent pas le jeu, qui suivent leur propre chemin. Et lui, il était quelqu'un qui était fier d'être fermier et et d'avoir sa vie dans sa ferme en carré. J'ai dit dans le livre, ce qui est essentiel n'a pas toujours besoin d'être vu, d'être remarqué. On sent que vous admirez effectivement ce choix de s'être isolé. C'est peut-être pour ça aussi que vous habitez maintenant, après avoir parcouru le monde dans la ferme familiale. Oui, j'ai un côté ermite moi-même. Je peux être seul et me sentir très bien. Et je me sens très bien à cette ancienne ferme dans le polder où je m'habite aujourd'hui. Le livre de Daniel aux éditions du Globe un fait divers, mais beaucoup plus que cela. Merci Chrysostome d'être passé nous voir.